Hello les amis, je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'habitudes, de routine, de reset. Oui, j'ai fait des programmes anglais, je suis aux États-Unis quand même. C'est parti. Si aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces sujets-là, c'est parce que selon moi en tout cas, je trouve que ça a impacté énormément mon organisation, ma productivité, ça a impacté aussi ma mentalité, mon mindset, ma motivation, donc forcément ça a impacté mes projets positivement. Et j'avais vraiment envie de vous en parler, donc je vais diviser cette vidéo en deux. La première partie, c'est plus pour vous expliquer comment impacter votre business, votre productivité, etc. Comment vous pouvez l'adapter aussi à vous et vous donner quelques exemples en tout cas de ce que moi j'ai pu mettre en place ces dernières semaines. C'est parti. La meuf s'éclate. Si je devais commencer quelque part, c'est de vous expliquer un petit peu aussi la personne que j'étais avant. Avant, j'étais cette personne qui se levait 5 minutes, sans abuser, je pense 10 minutes avant de partir. J'avais mon réveil 5 minutes avant, que j'avais repoussé évidemment 6 fois au moins. Et je prenais ma douche, je me lavais les dents et je partais, peut-être avec la moitié des choses parce que forcément c'était en 2-2. Je prenais le métro pour aller travailler et ma journée commençait. Et en fait, le jour où j'ai commencé à introduire une routine matinale, honnêtement, aujourd'hui, je vois vraiment la différence entre une journée où j'ai fait mes habitudes du matin et une journée où je ne l'ai pas faite. Franchement, le mood que j'ai n'est plus du tout le même, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est devenu des habitudes, parce que qui dit habitude dit quelque chose que vous ne pouvez pas vous passer. C'est plus difficile de ne pas le faire que de le faire. La deuxième chose, je dirais, qui a changé dans ma vie depuis que j'ai commencé à faire ça, c'est vraiment d'avoir un cadre. Je pense que quand on est entrepreneur et qu'on est à temps plein dans son entreprise ou bien qu'on a un job à côté de son business, d'avoir un planning, d'avoir ses habitudes qui sont déjà, on va dire, time bloquées dans l'agenda, en fait, moi personnellement, ça m'a donné un cadre qui me permet d'être plus productive. Ça vient aussi au point que je veux aborder avant de vous montrer ces habitudes, c'est aussi d'accepter que vous avez des phases qui sont différentes. Donc, ça veut dire que vous aurez peut-être des moments où vous n'aurez pas envie de faire votre méditation, vous n'aurez pas envie de prendre le temps de respirer, de prendre soin de vous à ce moment-là, peut-être de faire de l'introspection. Il y a des phases où on a juste envie, c'est de faire l'opposé, c'est-à-dire de scroller sur les réseaux, de ne pas se poser 10 000 questions, pourquoi j'ai fait ça ou pas ça, de se lever peut-être un peu plus tard. Bref, ça peut être plein de choses différentes, mais accepter le fait que les choses peuvent changer et peuvent marcher aussi un temps et pas un autre. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Il y a des habitudes qui marchent un moment dans votre vie et elles marcheront moins dans un autre moment. Personnellement, j'ai pris conscience de ça ces dernières semaines, que mon corps, mon état d'esprit, ma vie est aussi cyclique. Il y a des moments dans l'année où je suis plus productive, créative. Il y a des moments où j'ai plus la flemme. Il y a des moments où je préfère mettre en priorité ma vie sociale, mes amis, ma famille. Honnêtement, quand je suis en juillet et en août, c'est la période où j'ai tous les anniversaires de ma famille. J'ai plus envie de faire des barbecues, de célébrer, de passer des moments de qualité avec mes proches plutôt que de travailler. Ce qui ne veut pas dire que je vais rien faire du tout, mais ce qui veut dire que je serai moins productive, j'aurai peut-être moins d'habitude à ce moment-là. En octobre, novembre, décembre, je suis au taquet, j'ai plein de productivité, plein d'énergie, je suis à bloc. Voilà, donc il y a des moments où c'est intéressant aussi d'apprendre à savoir comment dans une année vous vous comportez, comment vous vous sentez. Parce que au moins ça vous évitera de culpabiliser, de vous sentir pas bien parce que vous avez envie de faire un truc mais pourtant votre corps et votre envie n'est pas la même. C'est normal. En plus, en étant des femmes, dans un mois, on a déjà plusieurs cycles différents. Donc voilà, il faut aussi arriver à accepter cette partie-là. Je le répète souvent, mais pour moi, un des livres, en tout cas, qui m'a aidé de passer de cette personne pas du tout dans des persos, c'est le livre Miracle Morning. Honnêtement, j'en parle souvent, mais c'est le livre qui m'a le plus aidé et qui a aidé aussi mes parents à se lancer, au moins à commencer quelque part de manière simple. La troisième chose que je vais vous partager, c'est comment du coup introduire ces nouvelles routines ou nouvelles habitudes. Les dernières semaines, pour moi, ça a été un petit peu pas régulier, enfin voilà, c'était les vacances, maintenir on va dire certaines habitudes mais pas complètement. J'avais mon mental, soyons honnêtes, prenait vachement le dessus, donc mes émotions étaient super basses et j'étais juste en train de me dire je veux rester allongée sur mon canapé
toute la journée et j'avais la flemme de tourner les vidéos, de créer du contenu. J'avais juste envie de regarder Netflix et c'est ce que j'ai fait honnêtement. Donc je me suis dit, là ça y est, mon énergie s'est retournée. Alors voilà, c'est comme ça, comme je vous disais les cycles. Mon énergie s'est retournée et j'ai commencé à me dire ok, j'ai envie de mettre en place ces nouvelles habitudes, cette nouvelle routine parce que je sais que ça me fait du bien, ça me fait prendre soin de moi aussi. Donc ce que j'ai fait, je me les ai écrites sur un papier. Quand je les ai écrites, je me suis quand même dit ok, qu'est-ce qui est possible de faire selon mon emploi du temps. Et j'ai vraiment essayé d'être objective par rapport à ce qui était possible aussi au niveau de mes horaires. Ensuite, après les avoir listés, ce que j'ai fait, c'est que je les ai appliqués pendant 3 semaines, un mois. Et au bout d'un mois, je me suis dit ok, qu'est-ce que j'arrive à faire, qu'est-ce que j'arrive pas à faire, qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui est moins. Donc voilà, j'ai fait un petit bilan perso et après, du coup, je me suis dit comment je peux mieux adapter si j'ai vraiment envie que cette habitude s'intègre dans mon emploi du temps, comment je peux le faire au mieux. En tout cas, de l'appliquer sur un temps, réellement, factuellement, ça va vous aider à vous rendre compte de la réalité, si c'est possible ou pas pour vous. Alors, ce que je m'étais noté. Donc le matin, l'idée c'était d'avoir le temps pour moi de lire, méditer et prendre mon petit déjeuner. Ça, c'était vraiment les 3 choses que je ressens qui m'aident énormément pour démarrer ma journée avec vraiment une bonne énergie. Il y a une autre chose aussi que j'ai décidé d'intégrer parce que je me suis rendu compte que j'avais pris un petit peu moins soin de moi, on va dire, ces dernières semaines, ces derniers mois. Je me cleanse la peau le matin. J'ai toujours eu la gamme de Herbalife Aloe Vera le soir sous la douche. Je le fais tout le temps, tous les soirs. Je prends ma douche tous les jours. Du coup, je le fais. Ça, c'est une habitude que j'ai gardée et que j'ai depuis 3 ans, par exemple. Toujours côté beauté, on va dire, et soins. Pour moi, j'ai décidé que c'était important de venir une fois par semaine me faire un masque à l'argile et du coup de prendre le temps de savourer pendant ce masque à l'argile un petit thé, aloe vera et extraits de végétaux, du coup de la gamme Herbalife toujours, que j'aime trop. Ça c'est vraiment mon kiff devant une série aussi, j'aime trop. Donc une fois par semaine, je prends ce temps-là pour moi. Je vais aussi prendre le temps, si c'est pas un masque à l'argile, les patchs que je mets sous les yeux pour les cernes toujours. Enfin bref, ça amène un coup de frais, ça fait du bien. Aussi j'ai décidé, parce que je fais beaucoup de sport, donc pendant la semaine, je me suis rendu compte que j'avais besoin vraiment de stretcher mon corps. Et du coup, je me suis dit qu'une fois par semaine, et ça serait le vendredi après ma dernière classe, aller me faire du stretching pour me détendre avant de commencer du coup mon week-end. Je vous ai dit, je fais pas mal de sport durant la semaine parce que je donne des classes de cardio, de spin, de bootcamp, de workout. Donc du coup, j'ai en fait en réalité déjà mon sport dans la semaine. Il y a les routines du matin, mais il y a aussi les routines du soir. Et le soir, j'essaie de me coucher entre 10h et 10h30 et de ne pas avoir mon téléphone avant de dormir. Je suis un podcast qui est super intéressant d'ailleurs, qui s'appelle Neurosapiens. Vous aimez tout ce qui est neurosciences et de comprendre un peu plus votre cerveau et comment votre corps fonctionne, je vous le recommande vraiment, il est super simple. Et j'ai vraiment compris, même si on l'entend souvent, c'est vraiment quelque chose d'important de ne pas avoir son téléphone devant soi avant de dormir. Ce moment pour moi où je prends toujours un thé, c'est un thé qui est relaxant. Et ça me relaxe bien, je peux vous dire. Une autre chose aussi que je me rends compte qui m'aide mentalement vraiment pour ma santé mentale, qui me fait tellement du bien, c'est d'aller prendre le soleil, de voir des couchers de soleil. On est en Californie avec Chris, à Santa Cruz, je peux vous dire qu'il y a des couchers de soleil tellement beaux. On a une plage à côté de chez nous qui est super agréable et je me suis dit au moins une fois par semaine ou en tout cas dès que j'en sens l'envie, c'est d'y aller parce que ça me fait vraiment du bien, c'est mon moment aussi pour moi. Des fois j'y vais avec Chris, des fois j'y vais toute seule juste pour décompresser, pour avoir ce moment où je vois les surfeurs, les chiens sur cette plage qui sont juste en train de s'éclater parce qu'ils veulent pas être touchés par l'eau. Enfin bref, c'est juste un moment tellement léger que du coup je me suis dit ça doit faire partie, j'ai besoin en tout cas, ça fasse partie de mon quotidien. Un autre point aussi, parce que j'ai réellement envie, un de mes objectifs d'ici la fin de l'année en tout cas, c'est d'avoir perdu pas mal de cellulite que j'ai repris ici.
Mais l'important c'est de préparer mes repas, de vraiment faire le maximum avec des produits qui sont sains, en termes d'habitudes que j'ai, et ça je les ai depuis longtemps, donc c'est pas des choses que j'essaye de me remettre en place. Je fais un bilan de mon mois qui vient de passer et je me fixe encore 3 nouveaux objectifs que j'ai envie d'atteindre sur ce nouveau mois. Ça c'est quelque chose que je fais constamment en fin de début d'un nouveau mois. Je prends aussi le temps de me tirer une carte d'un oracle du coup que j'ai qui est journalier. Je me tire tous les jours cette carte là qui m'aide. Voilà, on y croit, on n'y croit pas. Moi c'est quelque chose qui fait partie de moi, de mon quotidien, d'avoir ce côté spirituel, et du coup tous les jours, tous les matins avant de partir je me tire une carte. Une autre chose aussi, c'est de préparer ma journée la veille pour le lendemain. Toujours avec du coup la to-do que je vous avais partagée avec Notion. Je m'organise toujours ces 3 tâches prioritaires que j'ai envie de faire dans la journée et peut-être une ou deux qui sont un petit peu moins prioritaires. Je fais pareil toutes les semaines pour une nouvelle semaine, le dimanche soir ou le lundi matin, ça dépend. Je me fixe un moment pour prévoir toutes les tâches que je veux faire dans ma semaine, parce qu'après quand je fais ma journée justement, c'est plus facile de mettre mes tâches et d'essayer de ne pas oublier des choses. Ça m'aide énormément. Mon cerveau est sur Notion de toute manière, au moins ça me décharge ma charge mentale, tout est sur Notion. Voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau des habitudes que j'ai quotidiennes et celles que j'ai mises en place récemment, en tout cas que j'essaye de mettre en place, qui fonctionnent bien, et celles que j'ai depuis longtemps. Est-ce qu'il y en a une autre? Et oui, ça, mais comment j'ai pu ne pas y penser de vous en parler? La dernière chose que je vais vous partager, c'est d'aller travailler en extérieur, d'aller travailler dans des cafés, ou même je pense d'ailleurs aller essayer d'aller travailler dans des bibliothèques, parce qu'au bout d'un moment travailler dans des cafés, bah, ça fait quand même du café, beaucoup de café. Honnêtement, moi quand je suis à la maison, j'ai plus envie de faire d'autres choses que de travailler, et en fait d'être dans des cafés, je vous jure que ma productivité, je fais plus de choses en 1 heure que je ferais ici en 4 heures quoi. Du coup je suis productive et j'ai avancé sur ce que j'ai à faire, et après je peux rentrer tranquille. Et souvent quand on a besoin de créativité aussi, d'être en extérieur, ça peut vous aider à voilà, l'environnement, ce que vous allez voir autour de vous, les couleurs, les gens, les conversations, ça peut aussi vous aider. Et d'être dans un environnement aussi où il y a d'autres personnes qui travaillent, bah, du coup ça me motive aussi parce qu'il y a une atmosphère de focus sur leurs tâches. J'espère que ça vous aura plu. Ces habitudes peut-être vont pouvoir vous inspirer, mais en tout cas surtout trouvez vos habitudes à vous, votre routine à vous. Ne culpabilisez pas si elles peuvent changer de temps en temps dans votre année, parce que c'est normal. Pensez au cycle, pensez aux phases. Laissez-moi d'ailleurs en commentaire, ça m'intéresse. Allez, on va dire 3 habitudes indispensables que vous voulez soit mettre en place ou soit que vous avez déjà. Ça m'intéresse de savoir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et comme d'habitude, vous savez, pour soutenir la chaîne, ça m'aide énormément, mais likez. Bisous!